Regard croisé, un comité laïque regroupant toutes les confessions religieuses et philosophiques. Bref, faire de la laïcité au bon sens du terme et faire vivre notre République sur un sujet où les avis sont très différents, mais où on peut nouer des débats dans le respect des uns et des autres. Et la question qu'on se pose ce soir, et qui va être la question du pays, c'est tout simplement, faut-il changer la loi? Et si oui, comment? Notre objectif, comme l'a rappelé M. le maire, est de réunir différents courants de pensée, qu'ils soient religieux ou philosophiques, dans un cadre laïque, pour éclairer les sujets complexes de notre société et permettre le débat d'idées avec les agenais. Soins palliatifs, je préférais le mot soins d'accompagnement. Car ces soins palliatifs, en fait, ce qu'a voulu le législateur, ce que veulent les médecins de soins palliatifs, c'est qu'il y ait l'accompagnement de la personne du commencement de sa pathologie, parfois, jusqu'à ses derniers moments de vie. Donc, cette loi, c'est une loi de fraternité, de solidarité. Fraternité, dans le sujet, c'est les soins palliatifs. La liberté, c'est concilier cette solidarité, puis la capacité de regarder la demande de l'individu qu'il souhaite et comment on peut faire interagir solidarité et liberté. Puis l'égalité, c'est que nous le savons très bien sur les sujets de santé, il y a des inégalités de territoire et au niveau social. Et je pense que l'initiative du maire, de ce groupe, est une belle réussite et ça m'a fait plaisir de venir à Agen ce soir. Et puis j'ai rencontré les soins palliatifs et quand j'ai rencontré les soins palliatifs, j'ai rencontré des patients. Et ce sont ces patients qui m'ont éclairé sur cette question. Une loi véritablement républicaine qui protégera à la fois les soignants qui pratiquent le geste, à la fois les Français, les personnes vulnérables, les malades. C'est une loi de liberté, d'égalité, de fraternité. Et je rajouterai, messieurs, une loi laïque. Ce concept de regard croisé est très intéressant parce que dans un pays laïque comme le nôtre, avoir la capacité d'avoir sereinement, dans le respect, les cultes qui viennent s'exprimer et qui respectent également notre parole à nous, c'est intéressant. Je crois que ce qui compte, c'est de faire confiance aux médecins. Moi, je ne vois pas les médecins comme des gens qui doivent m'obéir, mais je leur fais confiance. D'abord une pensée philosophique, donc je me place vraiment en amont, et puis à la fin, si un jour on décide de voter cette loi, quel mécanisme on a pour l'appliquer aujourd'hui? C'est un débat qui propose une parole commune dans laquelle tous les citoyens, dans leur diversité, puissent se prononcer sur un sujet très très important, donc des communautés religieuses ou pas religieuses. Donc voilà, c'est important que sur ces questions-là de fin de vie importantes qui seront sujets aussi à une légifération qui ait toutes les voix. J'ai bien aimé ce que vous avez dit, ce qu'a dit mon collègue Monsieur l'imam, sur la marchandisation du corps humain. Les religions accompagnent la fin de vie depuis des millénaires et que nous avons une pratique. Donc nous ne sommes pas des soignants, nous sommes des accompagnants. Et j'ai trouvé très intéressant et courageux de la part de Monsieur le maire que de nous donner aussi cette parole en tant qu'accompagnant spirituel des personnes qui souffrent. La situation est complexe, mais probablement en prenant les choses en amont, en ayant plus de médecins, plus de prise en charge palliative, en quadrillant mieux le territoire, on obtiendrait moins de situations difficiles et beaucoup moins de nécessité de ces paroles de demande de recours aux euthanasies et au suicide assisté. Et on pourrait construire en travaillant sur les soins palliatifs de façon plus satisfaisante. C'est un débat qui concerne tout le monde. Peut-être encore sûrement davantage au fur et à mesure où on avance en âge. Voilà. On aime un peu ce débat d'idées, aussi d'idéologie, de société finalement. Et puis on se retrouvera l'année prochaine sans doute pour une nouvelle conférence de Regard Croisé. Merci bien.